On va se mettre en chill, en discussion totale. Juste voir. Est-ce que les sous-titres marchent bien? Oui, parfait. Ok. Hop. Donc, bah déjà, c'est un plaisir de se retrouver. Pas mal de choses en vrai à discuter. On va pouvoir discuter un petit peu d'un article que j'ai trouvé sur le wiki, donc qui va parler de la taverne et du système en fait de taverne sur les freehold, donc on trouvera dans le jeu. Ensuite, on va aller du coup directement sur le live qu'on a pu avoir il y a 2 jours déjà. 2 jours déjà. Je m'attendais pas à grand chose pour être honnête. Et yo mec. Alors attends, il faut que je mette le chat sur le côté sinon. Yo Lanzalo. Du coup, ouais, comme je disais, je m'attendais pas à grand chose au final. Et j'ai pu re-regarder, donc bon, déjà je l'ai vu en live, donc c'était plutôt sympa. Et, euh, et en plus, je suis allé re-regarder du coup leur vidéo avec vraiment les bonnes traductions, tout ça. Et je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de deux trois infos qui sont assez intéressantes. Donc du coup, voilà, on va pouvoir en discuter un petit peu. Ça va être un petit live assez chill, assez rapide, parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'informations hein, en fait au final. Donc on va pouvoir voir ça tranquillement. Alors, donc déjà, on va commencer sur le système du coup des tavernes. Donc le système de taverne en fait, donc le wiki a été pas mal mis à jour ces derniers temps. Et donc du coup on va pouvoir regarder un petit peu ce qui a été rajouté. Et notamment avec les derniers lives, il y a énormément de choses qui ont été rajoutées. D'ailleurs je me demande même si les mecs qui tiennent le wiki ne sont pas actuellement en train de jouer et avaient déjà préparé des, euh, des articles parce qu'il y a énormément de choses. Il y a genre plus de 500 pages qui ont été mises à jour, ce qui est gigantesque en termes d'informations. Donc voilà, mais on va juste regarder aujourd'hui les tavernes. À la limite, après, on pourra regarder après le live, euh, regarder un petit peu ce qui a été mis à jour. Mais en fait, c'est en majorité des quêtes. Et bon, c'est pas excessivement intéressant. Donc du coup, en fait, le système de taverne. Alors, qu'est-ce qui a été mis à jour? Yo mec, yo Alex. Mec, si t'as le temps déjà, si tu peux rester un petit peu, c'est grave cool, Alex. Euh, Parce que en gros, je vais pas mal montrer ce qui était mis à jour sur le jeu, qui était beaucoup moins chiant en fait au final que ce que je pensais, et surtout deux trois petites infos qui sont plutôt sympas. Donc en fait, il faut savoir que sur le jeu, ça va être chaud, je vais manger. Ah ok. Bon bah bon appétit mec, et au pire tu regarderas le replay si tu veux. Donc en fait, le système de taverne, donc ça va être mis sur ce qu'on appelle des freehold. Freehold, je le rappelle, sont des bouts de parcelles qu'on pourra tout simplement aller acheter euh, dans une zone commerciale qui sera prévue à cet effet. En fait, c'est vraiment acheter un bout de terrain. Il y en aura très peu. On sait que c'est du contenu de fin de jeu. Donc voilà, c'est quelque chose qui, en termes de guild, va être vraiment nécessaire pour le coup. Et donc du coup sur ces petites parcelles de terrain, on sait déjà qu'on va pouvoir y faire beaucoup de choses, et notamment du coup ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le système de taverne. Donc en fait on va pouvoir établir une taverne sur son terrain, et donc comme on le voit sur la page, on voit que c'est donc une taverne est un bâtiment commercial, donc pleine propriété, c'est en fait le freehold, hein, ce qu'on appelle le freehold, et en fait sur cette taverne, il y a une progression de la taverne. C'est-à-dire que en en tant que bâtiment, la taverne va pouvoir monter de niveau. Donc vous voyez, comme ils le disent ici, plus elle aura d'activité et plus il y a de clients servis, et plus vite le niveau de la taverne montera. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que s'il y a un niveau pour les tavernes, ça veut dire qu'il y a quelque part un arbre de compétences. On gagne pas des niveaux juste pour gagner des niveaux et faire joli. Ça veut dire qu'il y a un arbre de compétences. Donc cette arbre de compétences, en fait, elle va pouvoir débloquer, vous voyez, des nouveaux bonus, des capacités et des capacités pour le freehold. Ce qui est très intéressant pour le coup. Donc ça veut dire aussi que potentiellement, alors je sais pas s'il y a un niveau pour le freehold ou pas, ça je pense pas, mais en tout cas on aura plus de choses. On aura accès à plus de choses.
Peuvent être améliorés en fonction de la durée de la productivité de la pleine propriété. Les consommables. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fait tout simplement dans cette taverne? Dans cette taverne, on va pouvoir vendre de la nourriture, vendre des boissons, mais aussi louer des chambres. Alors, qu'est-ce que ça va apporter tout ça? Déjà, on sait que la nourriture, alors je vais essayer de, vous voyez, juste ici, les personnages auront, euh, alors déjà, les bâtiments des tavernes peuvent être améliorés pour augmenter le rayon de proximité fourni par les consommables. Alors ça, c'est très intéressant, parce que du coup, dans cet arbre de compétences, on voit qu'on va pouvoir augmenter le rayon d'action de ce que vont prendre les gens dans notre taverne. Donc, qu'est-ce que vont pouvoir prendre les gens dans notre taverne? C'est tout simplement des consommables. Alors, donc les consommables, ça va être les boissons et la nourriture. La nourriture, et les personnages auront une certaine liberté sur les consommables disponibles dans les tavernes. Donc, ce sera à nous, en tant que taverniers, de pouvoir mettre à la vente certains produits et d'autres pas. Cela pourrait être lié aux quêtes d'approvisionnement et aux ressources disponibles dans la région, évidemment. Euh, alors j'imagine aussi que par exemple, imaginons, vous faites venir un certain type de consommable d'une autre région, vous allez pouvoir le vendre beaucoup plus cher et peut-être que les bonus seront aussi beaucoup plus intéressants dans votre taverne. Donc ça c'est plutôt cool. En fait, et c'est là où le système de caravane va être intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir farmer une certaine ressource dans une région, la transporter jusqu'à votre taverne, et dans votre taverne, la transformer en nourriture, et la vendre beaucoup plus cher, avec des bonus intéressants, et ainsi de suite. Et même peut-être que ça rapportera plus d'XP à votre taverne. Ça, je ne sais pas, mais peut-être que je m'avance un peu, mais en tout cas, c'est pas impossible. Donc, c'est consommable, comme je disais. Un joueur qui viendrait donc, par exemple, dans votre taverne, prendrait, j'en sais rien, moi, une côte de bœuf, on va dire, ok. Cette côte de bœuf va lui donner un bonus d'XP pendant X temps dans le rayon d'action de votre taverne. Et c'est là que ça c'est intéressant du coup d'augmenter aussi le rayon d'action des consommables pour votre taverne. C'est que, en fait, tout simplement, les gens vont se dire, ok, voilà, là cette taverne, je sais que je vais pouvoir aller super loin parce que voilà, il a bien augmenté. Donc, bah, je vais aller acheter et je vais pouvoir avoir mon petit bonus d'XP en plus. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, bah, les boissons, c'est un peu la même chose hein, de ce que j'ai cru comprendre. Et vous avez donc du coup aussi les chambres. Les chambres qui vont être en fait euh, alors, ils appellent ça de l'XP reposé, mais c'est un peu bizarre, c'est un espèce de buff en fait, hein. Et pareil, là, votre rayon d'action, donc il y aura un certain rayon d'action, et les gens pourront tout simplement venir se reposer dans votre taverne, récupérer de la vie, avoir un petit buff d'XP. Vous pourriez aussi avoir sur les consommables des bonus de loot, qui peuvent être assez intéressantes. Donc voilà, vous avez tout ce système-là autour de la taverne, c'est pas juste pour avoir une taverne et se la jouer un petit peu tavernier. Il y a vraiment tout un ensemble de choses qui va être construit autour de ce gameplay-là. Et s'il y a des joueurs qui souhaitent farmer certaines ressources et avoir un petit gameplay tavernier, ça peut être tout à fait envisageable. Sachant qu'en plus, dans votre freehold, vous pouvez faire des fermes, donc faire de l'élevage, faire du blé. Enfin, voilà, vous pouvez faire vraiment de l'élevage et de l'agriculture, en fait, hein, tout simplement. Et donc, du coup, avoir directement vos ressources sur votre terrain et ensuite les proposer du coup à la vente directement dans votre taverne. On sait aussi que sur ces freeholds, on pourra mettre une forge qui permettra aux joueurs de pouvoir avoir l'équipement de fin de jeu, donc de endgame, donc en fait tout simplement qui sera le niveau d'équipement le plus haut. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant le freehold, et c'est pour ça que moi, pour ma guilde, c'est un objectif qui est vraiment primaire, c'est vraiment le truc sur lequel on va se focus en premier. C'est tout simplement parce que c'est le bâtiment quelque part, c'est pas vraiment un bâtiment, mais c'est la chose à avoir pour une guilde qui voudrait aller loin dans le jeu. Donc voilà, moi c'est évidemment mon but, donc priorité au freehold. Ensuite, on voit aussi que dans votre taverne, vous pourriez engager des PNJ de taverne, ou des barman ou des barmaids, tout simplement. Donc, qui sont des marchands présents dans les tavernes et donc qui se trouveraient dans les nœuds ou les pleines propriétés. Les PNJ vendent de la nourriture, des boissons et autres objets fabriqués dans cette taverne.
La consommation de ces objets accordera des buffs pendant un certain temps à condition que le personnage reste à proximité de la taverne, qui est en fait le rayon d'action qu'on avait vu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Ensuite, vous avez aussi une partie communication de la taverne. Donc qu'est-ce que c'est? Ouais, que vous pouvez, les tavernes proposent des discussions privées et des communications vocales pour tous les clients. Donc en fait, vous pouvez soit entamer une discussion privée avec quelqu'un ou être dans le chat all en fait, hein, tout simplement. Que quand vous parlez dans votre micro, tout le monde vous entende, ou quand vous parlez dans votre micro, seule la personne à qui vous avez ouvert la discussion vous entend. Ça c'est très intéressant, je trouve pour le coup. Ça peut être très très sympa si vous voulez pas être dérangé par le bruit ambiant. Ça peut être stylé le chat vocal. Ouais, totalement. En fait, moi, je vois bien, par exemple, dans le pub, hein, enfin dans la taverne, vraiment, tu peux avoir, genre, par exemple, un bard qui vient et qui se met du coup en chat hall et voilà, qui vient chanter s'il y a des chanteurs. Ouais, c'est vraiment pour le côté RP en fait. Et même, par exemple, tu vois, je me dis, je sais pas, moi, tu veux parler d'un truc un peu privé ou tout simplement de la quête avant d'aller prendre bah, justement ton boost, tu vois, tu peux te mettre dans une taverne, juste avant de prendre ton boost, voilà, tu te mets en conversation privée avec ton groupe et tu discutes un petit peu de la quête. Quand tout est bon, hop, tout le monde prend son boost, ça part, t'es pas gêné par les gens et tout ça, je trouve que c'est vraiment cool. Pour le coup, c'est bien pensé. Et en fait, c'est ce que je disais un petit peu aussi la dernière fois, c'est que vraiment, on sent que ce jeu, ils ont envie de mettre l'accent sur le RP, sur l'immersion. En fait, c'est vraiment l'immersion. On sent qu'il y a vraiment ce. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ce jeu plaît à autant de monde, en fait. C'est qu'il y a vraiment. T'as envie, en fait, tu vois. Toutes les bonnes idées, en fait, que t'as pu avoir un jour en jouant à un mot, dire putain, ça serait cool et tout, d'avoir ça un jour dans un jeu. Bah, eux, ils y ont pensé et ils le mettent, tu vois. Et ça, c'est cool, en fait. Ça, c'est vraiment cool. On sent que rien n'est laissé au hasard, même les plus petits détails. C'est pensé, c'est prévu. Et ça, moi, c'est pour ça que j'adore ce jeu et que j'ai autant hâte d'y jouer. C'est vraiment. Ouais, ce côté, pas forcément RP, parce que je suis pas forcément, je me considère vraiment pas comme un joueur RP, mais ce côté immersif en fait. C'est, tu vois, tu te dis, ah putain, là, ça aurait pu être cool qu'on ouvre une discussion privée. Bah là, tu peux, tu vois. Ce qui n'est peut-être pas faisable dans d'autres jeux. Bref, sans vouloir m'égarer, mais voilà, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui fait aussi la réputation de ce jeu. C'est tout simplement que, bah, tout est pensé en fait dans le moindre détail, quoi. Donc voilà, et on voit aussi donc la musique dans les tavernes peuvent être réglées par les joueurs. Alors ça, je sais pas si c'est la musique faite par un joueur en lui-même ou s'il y aura une musique d'ambiance dans la taverne. Ça pourrait être très cool aussi. À voir. Ça, j'avoue, je ne sais pas du tout. Ce n'est pas précisé, donc euh, je ne vais pas m'égarer dans ce sujet. Ensuite, on voit qu'aussi, donc les propriétaires de tavernes peuvent louer des chambres. Donc là, on revient un petit peu aussi sur l'arbre de compétences que je disais donc du coup dans la taverne. Vous pourriez tout à fait, en montant de niveau de taverne, proposer plusieurs chambres, plus ou moins grandes, avec peut-être des buffs même différents, qui sait. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Vous pourriez passer au début de deux chambres à 3, 4, 5. À voir la place que ça prendra, parce qu'évidemment le freehold c'est quand même une parcelle de terrain, donc qui dit parcelle dit limité aussi. Euh, donc voilà, à voir jusqu'où on peut augmenter la taille de la taverne aussi. Voilà pour ça. On voit aussi qu'il y aura aussi des jeux de société dans les tavernes. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, je ne vais pas cliquer spécialement sur le lien, mais de ce que j'ai cru comprendre, il y en a de différents. Et surtout, les jeux de société pourraient changer. euh, dans certaines régions, on n'aura pas toujours les mêmes jeux de société. Voilà, c'est pareil pour le côté un petit peu immersif. Euh, les jeux de société ne seront pas les mêmes dans un désert que dans une montagne naine, par exemple. Ce qui est assez logique. Voilà. Bon, on voit bah là d'ailleurs certains jeux de dés, jeux de cartes et d'autres. Alors je sais pas ce que ça sera, mais bref, c'est plutôt sympa. Pour parier la monnaie du jeu contre d'autres joueurs, bon, ça peut être une façon de se faire un peu d'argent si vous êtes bon sur un jeu, pourquoi pas. Bref, voilà. Les jeux de société varient en fonction de la race prédominante d'un nœud. Très intéressant aussi. Effectivement, ça reste dans le côté un petit peu RP. Dans un nœud de nain, vous ne retrouverez pas les mêmes jeux que dans un jeu d'orc. Enfin, dans un nœud orc. Bref, voilà. Voilà ce qui peut être sympa. Et des billards aussi, visiblement. Ok, j'avais pas vu tout ça. Ah non,
va bien. Des tableaux d'affichage. Ok, bah justement, ça on va y venir un petit peu après. Euh, voilà, voilà. Sécurité. Alors je regarde, je crois qu'ils ont rajouté encore des choses. Peuvent... Ah oui, non, la sécurité, c'est en fait dans votre nœud, du coup, le gérant du nœud pourra tout simplement donner des accords, en fait, dire voilà, ben lui il est dans ma guilde, donc il a accès à ça, ça, ça. Les gens qui sont pas de ma guilde, ils pourront aller que là. Les coffres aussi, je sais que ça sera la même chose. Il y aura des coffres où vous pourrez, en tant que. Alors là, je parle un petit peu pour moi en tant que chef de guilde, pouvoir dire, ben voilà, ce coffre il est réservé par exemple qu'aux maîtres de guilde et les officiers. Ce coffre de guilde il est réservé à tous les membres de la guilde et ainsi de suite. On pourra juste donner des accords et ainsi de suite, quoi. Voilà pour ça. On sait qu'on pourra aussi beaucoup faire d'aménagements dans les tavernes, dans les choses comme ça. Ça peut être aussi un autre style de gameplay, pourquoi pas. Ça peut être très sympa. Il me semble d'ailleurs que les meubles, il faut trouver ou gagner les. Parce qu'en fait, c'est pas juste vous allez acheter à un mec votre meuble, il faudra trouver les trucs de craft, les plans de craft pour des chaises, pour des tables, pour. Je pense qu'il y aura des trucs de base peut-être, des chaises de base, des tables de base et tout, mais des trucs un peu plus jolis, un peu plus travaillés. Il faudra aller soit les trouver, soit les fabriquer, soit les créer peut-être même. Donc voilà. Voilà pour ça, on va pas plus s'étendre du coup sur le côté taverne. Je trouvais que c'était un sujet qui était assez intéressant, sachant que les freeholds, c'est quelque chose qui est nécessaire hein, pour une guilde, pour moi. Euh, je trouvais que c'était intéressant de faire un petit focus là-dessus. Voilà pour ça. Du coup, maintenant, on va tout simplement aller. Alors, juste on va regarder, vous voyez, tous les changements là, vous voyez, depuis 1er mars, il y a eu plus de 632 changements sur le wiki. C'est gigantesque, hein, vraiment, c'est le plus gros truc que j'ai vu depuis que je regarde les changements sur le wiki. C'est vraiment gigantesque. Tout n'est pas intéressant. Il y a beaucoup de trucs qui sont juste des quêtes en fait hein, qui ont été mis à jour, les noms de quêtes, qu'est-ce que vous gagnez, l'XP, ainsi de suite. Bon voilà, on va pas vraiment s'attarder là-dessus, ça on verra ça in-game, évidemment. Tu peux m'envoyer le lien, bien sûr. Bah, en fait, tu vas juste sur le wiki, tu vois, et t'as Recent Change, et voilà, tu peux trouver ça tranquillou. Soit je te l'enverrai à la fin du live, si tu veux, soit tu y vas maintenant, comme tu veux. Sinon, je te l'enverrai à la fin du live si tu y es pas allé. Voilà pour ça. Maintenant, on va aller donc du coup sur le live du coup d'hier. Enfin, non, pas d'hier, d'il y a 2 jours. Mais c'est peut-être un peu le son. Voilà. Alors, on va parler de différentes petites choses auxquelles moi j'étais totalement passé à côté, j'avoue, durant le live. Euh, alors, j'espère que la qualité est plutôt correcte sur le live, mais normalement ça devrait aller. Alors, je vois juste que... Hop, je recentre bien tout ça pour que vous puissiez en profiter au maximum. Voilà pour ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va voir durant ce live? Alors, on va tout simplement voir en fait, d'ailleurs je vais retirer les sous-titres, hop, on va tout simplement voir en fait Steven au début du jeu, donc, enfin de ce live. Alors, c'est un peu particulier parce que cette fois il est tout seul, là où d'habitude on l'a plutôt vu en groupe. Cette fois-ci il est tout seul. Je vais me remettre le chat d'ailleurs, hop, voilà. Et donc du coup en fait qu'est-ce que c'est? Alors c'est vrai que moi qu'est-ce que j'attendais quand j'ai vu le, le titre du live? C'était en fait sur les commissions et il nous avait précisé que ça serait pas du point de vue du maire. C'est-à-dire qu'on sait déjà que les maires des villages pourront mettre en fait des quêtes à disposition pour les joueurs qui feront évoluer leur village et ainsi de suite. Moi, au début, je m'attendais à ça. Et puis, un des modérateurs du jeu a précisé que ça ne serait pas sur ce sujet-là, que ça serait vraiment sur les quêtes. Donc, c'est vrai que au début, les quêtes, on a déjà vu. Hein, je veux dire, pour la plupart, on a déjà joué à des MMO. Je veux dire, on révolutionne pas en soi le système de quêtes. Donc, du coup, c'est vrai que j'en attendais pas grand-chose. Je pensais que ça serait beaucoup plus un live PowerPoint. Dans le sens où voilà, on allait avoir tout un tas de petites informations qui allaient être balancées.
Et au final, ben, j'ai été très surpris de la qualité du live, de par plusieurs points qu'on va évoquer après. Mais surtout, j'étais même passé à côté de quelques informations. Et même, donc du coup, pour la petite info, en rejoignant du coup mon serveur de guild, que je vous mets juste ici en lien, vous pourrez en fait tout simplement rejoindre notre serveur de guild. Et c'est vrai que le jour du live, on était quelques-uns à s'être rejoints en Discord. Alors, on avait l'avantage de tous savoir parler anglais, de comprendre l'anglais, donc c'est vrai que c'était plutôt agréable et on a pu en discuter après. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour voilà juste qui comprennent l'anglais, du coup, parce que c'est vrai que c'est plutôt c'est plus sympa comme ça de comprendre l'anglais et qui voudraient ensuite discuter de tout et de rien. D'ailleurs, on a parlé au début du live, mais on a parlé aussi de beaucoup de choses après. Peuvent tout simplement nous rejoindre. Et voilà, je pense que sur les prochains lives, j'avais vraiment beaucoup aimé cette petite soirée. Les prochains lives, on continuera de se rejoindre comme ça sur le serveur Discord et en discuter ensuite entre nous. Ça a ouvert sujet à pas mal de débats. Voilà, tout le monde respecte le point de vue de chacun, hein. De toute façon, comme on dit, les avis, c'est comme les trous de cul, tout le monde en a un. Donc il faut le respecter, on respecte tout le monde. Et puis de toute façon, on verra, on verra le jour de l'Alpha 2 si le système nous plaît ou pas. Donc du coup voilà, donc qu'est-ce qu'on a en fait? Je vais faire une légère pause. Donc au début en fait, Steven est allé donc au commission board, donc comme on le voit juste ici. Le commission board fait énormément penser évidemment au board de New World, hein. Je pense que tout le monde a un petit peu fait la remarque, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà dès le début? Vous voyez que juste en haut ici, vous avez le refresh. Donc on sait que le tableau, comme dans New World, va être refresh. Alors là, on voit que c'est toutes les 30 minutes. Donc vous aurez de nouvelles quêtes en fait, hein, toutes les 30 minutes qui vont apparaître sur le commission board. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En fait, il faut voir vraiment ce commission board et ces quêtes du coup qui nous sont proposées comme en fait des entre guillemets hein, des petites sucreries, c'est-à-dire que quand on savait pas trop quoi faire, vous dites bon voilà je sais pas j'ai assez farmé, j'ai pas envie d'aller faire un donjon, j'en sais rien, vous savez pas trop quoi faire. Vous allez dans le village le plus proche et vous pouvez du coup aller au commission board, trouver des petites quêtes comme ça qui vont vous donner des petites rewards, des petites choses, des glints. Euh, donc voilà, ça peut être un moyen en fait de tout simplement trouver quoi faire. En fait, il faut vraiment le voir comme ça. Donc ce commission board, moi j'aime bien déjà l'esthétique. Je rappelle aussi, je devrais pas, mais je préfère quand même le rappeler, c'est du work in progress. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut voir d'esthétique, et même, je dirais dans l'ensemble, tout ce qu'on peut voir, peut être soumis à modification. Ce n'est pas quelque chose d'officiel. Jusqu'à la bêta 2, de toute façon, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Donc, work in progress. Ok? Mais moi, déjà, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est clair, déjà. C'est clair, on comprend les rewards, on voit aussi la rareté des quêtes. C'est-à-dire que là, on voit que c'est blanc, donc, vous voyez là, ici c'est vert et là c'est bleu. On sait déjà que celle-ci va être euh, plus intéressante potentiellement d'un point de vue reward. D'ailleurs, on voit que là, ici, c'est quelques petites pièces, donc vous n'allez pas beaucoup gagner. Et là, on voit déjà que c'est des sacs, donc on sait que ça, vous allez peut-être un peu plus gagner. Voilà, il y a tout un tas de petites choses. On voit aussi l'iconographie. L'iconographie qui est assez importante, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé quand on était sur le Discord, mais on voit que là potentiellement ça va être aller buter des mobs, on voit que c'est un espèce de crâne. Ici on voit que c'est une espèce de petite caisse, donc ça va être potentiellement du transport. Là j'arrive pas bien à différencier ce que ça peut être, on dirait une espèce de corde ou je sais pas trop. Euh, Locate. Ouais, ça va peut-être. Ah non, je sais ce que c'est. C'est une longue vue. Donc en fait ça va être découvrir, ça va être découvrir des points. D'ailleurs on le voit locate, visite, ça va aller être visiter des lieux, trouver telle personne ou ce genre de choses. Et là on voit que c'est une petite carte, comme une espèce de map au trésor. Snuff Ritual Fires. Alors là je vois pas trop ce que ça peut être. En plus la qualité est pas très bonne. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que c'est très pixelisé.
peut-être aller... Attendez, je vais changer. Et je vais aller plutôt sur l'autre... l'autre truc là qui était en 4K que je trouvais bien plus... Merde, ah non c'est bon. Que je trouvais bien meilleure qualité. Hop. Alors on va se remettre dessus tranquillement. Voilà, c'est ouais, pas tellement mieux en fait. Hein. Bon, bref. Je sais pas exactement ce que c'est. Ça a l'air d'être un point d'intérêt. On voit d'ailleurs une espèce d'iconographie là bleue, on dirait une espèce de petit totem. Bref, je sais pas, ça a l'air d'être un truc un peu rituel. Bref, voilà. Donc on voit déjà que par l'iconographie, la couleur aussi des quêtes, vous allez pouvoir avoir déjà un certain nombre d'informations. C'est pas quelque chose qu'on avait relevé lors du live, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant de relever quand même. Je vais avancer légèrement parce qu'au début, évidemment, il parle beaucoup. Mais voilà, donc moi, en tout cas, déjà, j'aime bien le style et je trouve ça assez clair. Je pense que peut-être Alors, peut-être que ça va être modifié au fur et à mesure des niveaux du nœud, mais je trouve que ça fait un peu petit, ça fait un peu pauvre le commission board. Mais je pense en tout cas que au fur et à mesure que le nœud va augmenter, je pense que le commission board va aussi augmenter et même potentiellement le nombre de quêtes va augmenter. Donc vous voyez là il a accepté donc en fait une première quête. Pareil j'aime bien le accepted comme ça, c'est assez joli. Bon voilà après ça c'est vraiment du détail graphique hein, évidemment. Mais je trouve ça assez sympa en vérité. Bon voilà après pour ça, donc là il va dans son journal de quête, vous voyez. Donc là vous avez en fait tout simplement le petit descriptif, ce que vous devez faire et ainsi de suite. Alors juste avant, on voit que là il ouvre le world map. Alors je trouve que le world map, si j'ai pas de bêtises, hein, a été changé, a été modifié et grandement amélioré. J'avais déjà vu quelques fois, sur d'autres streams évidemment, quand il avait ouvert le world map, bah, c'était tout plat. Il y avait très peu. Voilà, même là, ça a été amélioré en fait en haut. Mais il y avait très peu de détails, très très peu de détails. Et moi qui suis très nul pour m'orienter, j'avoue, au début, j'avais un peu peur de la world map. Je me suis dit, putain, on va rien voir et tout, je vais rien comprendre. Et ben, waouh, vraiment, c'est bête à dire, mais j'ai pris une claque. Visuellement, c'est clair. C'est clair de fou. On voit les chemins, les arbres. Et encore là, c'est vraiment dézoomé, mais quand il zoome, vraiment, on voit tout. C'est très bien fait. Très très bien fait. Il y a un gros travail sur le world map. Et même là-haut d'ailleurs. Hein. Même sur la petite map que vous voyez juste en haut là. C'était assez peu compréhensible, je trouve, assez peu lisible. J'attendais justement, j'en parlais pas trop lors de mes différents lives parce que je me dit que ça allait être amélioré. Et ben là, c'est le cas et franchement, c'est cool. Petite chose aussi, alors qui se voit un peu moins d'ailleurs sur mon stream, je pense. Mais vous voyez, on va parler juste de la lumière. Vous voyez, le ciel est très lumineux et on voit que dans les zones d'ombre, là, c'est très très sombre. Très très sombre. Il y a une mauvaise gestion de la lumière. Alors, j'ai appris du coup, parce que là il va très peu se passer de choses intéressantes jusqu'ici, que, et c'est Steven qui l'a dit vers la fin du live environ, que il dédiait une équipe pour la refonte totale de la lumière, et même je crois des effets atmosphériques, mais en tout cas surtout de la lumière, et que normalement dans les prochains lives, voire peut-être même jusqu'à l'Alpha 2, enfin en tout cas vers la sortie de l'Alpha 2, on aurait une bien meilleure gestion de la lumière et du coup une qualité graphique qui sera grandement améliorée. Sachant que le jeu est déjà, je trouve, sublime, j'ai très hâte de voir ça. J'ai très très hâte de voir ça. Mais c'est vrai que l'un des rares points graphiquement qui était critiqué par la communauté, c'était la gestion de la lumière, et ce depuis déjà longtemps. Et ils esquivaient un peu le sujet depuis plusieurs mois déjà. Et là, Steven l'a dit, une équipe dédiée à ça qui va vraiment s'occuper de nous faire une gestion de la lumière sublime. Donc très hâte de voir tout ça. Donc voilà, donc là en fait, qu'est-ce qui va se passer durant ces petites quêtes? Alors,
Évidemment, pour le bienfait du live, il a été fait que en gros, il fasse 2 quêtes pour qu'on puisse voir à la fin, je vous spoil pas, un certain événement. Et on va pouvoir du coup en discuter. Et de ce que j'ai appris d'ailleurs notamment, donc au début vous voyez, donc là on voit un premier PNJ qui est en fait un berserker, qui a été dit, hein, c'est un berserker. D'ailleurs c'est juste marqué au-dessus, c'est un... je sais plus le nom exact de ce truc. C'est un centaure ou un minotaure? Ouais, c'est un minotaure, voilà. Minotaur, berserker du coup, qui va lui donner une quête, et en fait il va devoir tout simplement aller tuer un nombre du coup de minotaures. Et, et en fait, et c'est là où on va discuter, et c'est là que ce jeu, je trouve, prend des proportions absolument incroyables. C'est qu'en fait, vous voyez là, c'est une commission de bar, donc c'est une petite quête, hein, en fait, tout simplement qu'il a récupérée. Et en fait, vous voyez là sur une quête comme celle-ci, où d'habitude dans certains MMO, voilà, vous allez tuer 10 facochères, 10 machins, 10 trucs et tout. Et ça s'arrête là en fait. Il se passe rien de plus, c'est juste des quêtes de remplissage quoi, quelque part. Là, ces quêtes-là, en fait, ce qui va changer dans ce jeu, et c'est ce qui fait de ce jeu, pour moi, un très bon jeu, c'est que par exemple, imaginons, alors là, je vais dire des chiffres qui sont évidemment faux, hein, c'est juste pour donner un exemple. Imaginons que, euh, en tuant, allez, 6000 minotaures, vous déclenchez un événement particulier. En fait, c'est ça qui va se passer. C'est que là, il va devoir aller tuer donc 10 minotaures, et au bout de ces 10 minotaures, il va arriver du coup aux chiffres qui eux ont décidé, je sais absolument pas quel chiffre c'est, et en fait va déclencher du coup un événement particulier qui sera en fait le boss des minotaures. En fait le boss des minotaures, il faut voir ça un peu comme un mini-boss, où quand un certain nombre de minotaures sont tués du coup, eh ben, le boss s'énerve, en gros ce mini-boss s'énerve, dit oh c'est pas normal, on est en train de raser un peu mes potes quoi, tu vois, on est en train de tuer tous mes potes. Et il arrive et vous allez devoir combattre, il va y avoir un événement et vous allez devoir combattre ce mini-boss. Et je pense que ça sera d'ailleurs pareil. Alors là, ils ont pris pour les Minotaurs, hein, mais il peut y avoir tout un tas d'autres races. D'ailleurs, j'avais jamais entendu parler de Minotaurs sur Archive of Creation, donc je pense qu'il y a des races auxquelles on ne sait même pas, qu'on ne connaît pas. Et vous pourriez très bien, je sais pas moi, détruire 25 000 champignons empoisonnés, là, des petits, je sais plus comment ça s'appelle, là, petits champis là qu'on va voir un petit peu plus loin dans le live. Et au bout de 25 000, vous avez le mini-boss champignon qui débarque pour fumer la gueule des aventuriers quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. C'est-à-dire que même dans les petites quêtes, euh, il se passe des choses en fait. À tout moment, vous partez pour aller tuer 10 minotaures et vous vous retrouvez face à un mini-boss quoi. Et en plus, et c'est là où on reste dans un truc qui fait de Archive of Creation un grand jeu, c'est que en faisant spawn ce mini-boss, vous allez potentiellement activer une partie du scénario de l'histoire, et du coup vous allez faire évoluer l'histoire de votre village en fait. Et ça c'est grave sympa, je trouve ça trop bien. Parce qu'en fait, il faut vraiment voir Ashes comme de la plus petite quête à la plus grande quête, tout est interconnecté. Le moindre quête que vous allez faire peut avoir une répercussion plus tard sur un pan de l'histoire, en fait. Et ça, c'est trop, trop bien, en fait. Et c'est ce qui va faire que chaque serveur ne sera pas la même chose. Parce que potentiellement, sur ce serveur-là, vous allez déclencher un Minotaur. Le Minotaur que vous allez tuer et qui va enclencher une partie de l'histoire. Mais à tout moment, sur un autre serveur, c'est une autre race qui va être tuée en plus grand nombre, qui va du coup un mini-boss de leur race à eux qui va être activé, et du coup une autre partie de l'histoire. Et vous voyez, c'est ça qui change tout en fait. C'est ça qui fait que chaque village va être différent, chaque serveur va être différent, et ça c'est trop bien. C'est trop trop bien. Alors ça demande évidemment euh, préparation pour le jeu, voilà, que le studio prépare tout un tas de boss, tout un tas de quêtes, tout un tas de choses pour que chaque serveur soit évidemment différent. Et c'est ce qui prend aussi autant de temps. Mais c'est ce qui va faire de ce jeu, je pense, un très très grand jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant une communauté qui est hype par ce jeu.
c'est qu'en fait, il pense à tout et il nous donne les choses pour vraiment s'amuser. Donc voilà, très important, et c'était une information que j'avais plus ou moins compris, mais que j'avais pas trop capté lors du live. C'était vraiment cette interconnexion, c'était le fait qu'il fasse. Enfin, j'avais compris évidemment que ça allait enclencher tout un tas d'événements, mais je savais pas que ça avait autant d'impact en fait. Même les petites quêtes pouvaient avoir autant d'impact en fait sur votre village, sur même l'histoire en fait, hein, parce que vous allez voir, même c'est une partie de l'histoire qui change. Donc voilà, c'est super intéressant. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est que durant ce live, il y a eu énormément de PvE. Moi, ce qui me ravit, parce que j'adore le PvE. Euh, Et en fait, on a pu voir aussi notamment une amélioration, je trouve, graphique des sorts du mage. Donc là, on voit qu'il joue le mage. Et c'est incroyable. Je trouve que les effets de sorts sont vraiment ultra travaillés. Euh, et je trouve ça trop cool. Moi qui voulais jouer mage, ah j'adore quoi. Vraiment la glace, les pics là. Moi j'aime bien quand il fait l'espèce de cône là. Enfin, c'est un sort qui se trouve en cône. C'est de la glace. Vous voyez les pics de glace qui se détruisent et tout. C'est avec le son et tout, c'est super bien fait. Moi j'accorde beaucoup d'importance à ça, j'avoue. Peut-être un peu bête, mais moi j'adore être immergé dans un jeu. Vous voyez ça, ce sort là. Vous voyez là, la glace là qui se répand sur le sol, qui se brise en petits pics et tout. C'est waouh quoi. Vraiment, c'est une claque visuelle, hein. Vraiment, ce jeu me hype de plus en plus. Ouais, les sons ont été améliorés, ouais. Très très clairement. La VFX du mage, je sais pas, je pense pas qu'ils refassent de. Bah non, de toute façon, ils l'avaient déjà fait. Mais ils avaient déjà fait une preview du mage, mais il n'y avait pas encore les VFX, je trouve. Et là, vraiment, c'est une claque de fou, quoi. Les sorts du mage sont incroyables, hein. Je les trouve vraiment sublimes. Et d'ailleurs, on en parlera aussi un peu plus tard, mais les sorts du prêtre, et notamment la résurrection. Je pense que tous ceux qui étaient sur le Discord, quand on a vu ça, je pense qu'on était en mode waouh, oh la claque. Les sorts sont beaux, genre ils accordent beaucoup d'importance au visuel et je trouve ça cool en fait. Même si bon, voilà, sur des attaques à 500 contre 500, je pense qu'on va devoir désactiver les effets de sort, mais ouais, quand tu joues tout seul comme ça là, même à 2-3 là, quand tu veux chill un peu entre potes, XP et tout, ah, j'aime bien les effets de sort, hein. Waouh quoi. Vraiment très très cool. Moi j'avoue c'est quelque chose auquel j'accorde pas mal d'importance, même si d'habitude j'avoue le graphisme et tout, bon faut pas non plus aller chercher la petite bête, mais putain, enfin on a un bon jeu bien réfléchi qui en plus est visuellement beau quoi. Et, ces sorts aussi j'aime bien, les petites boules de glace. Là les sorts électriques, moi je les trouve super impressionnants. Soit les chaînes là quand ils se lèvent et tout là, ça fait un peu ce que j'appelle moi le Palpatine là. Je le trouve vraiment incroyable. Le tonnerre ça là, voilà, cet effet là, je trouve incroyable, hein. Vraiment, c'est ce qui m'a hype le plus au début sur le mage. Et même là, le sort en AOE là, où t'as toute la glace là qui tombe autour de lui, je trouve sublime ce sort aussi. T'as ce sort là, je trouve, waouh. S'il a l'air de faire de bons dommages. Bref, le sort de téléportation aussi, on en parle. Moi j'adore. Bref, donc du coup, vous voyez que il est en train petit à petit de rentrer en fait dans le territoire des Minotaurs, ce que j'avais pas compris au tout début. Je pensais que c'était juste une zone lambda, mais en fait c'est un territoire Minotaur. Et vous voyez que plus il se rapproche en fait de ce territoire Minotaur et notamment de l'événement, hein, il y a un effet de brume, un effet un peu sombre qui commence à se faire sentir. Et on sent qu'il se passe quelque chose en fait. Et j'avais pas compris d'ailleurs, mais je sais pas si on le voit. Je crois que c'est juste après. En fait, je crois que dans la quête, il y a un truc qui s'appelle le Stormcaller. En fait, d'ailleurs, je crois que c'est l'arme d'ailleurs du Minotaur, du boss Minotaur, Stormcaller. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une zone en fait qui se crée. Et en fait, cette zone-là, elle se crée. Alors ça, c'est pas moi, hein. Je le dis, ça a été fait. Je pense que c'est du code ou un truc qui a dû s'afficher. Et il voulait pas spoil. Mais en fait, les événements et ce que vous allez produire aussi sur la map peuvent interagir avec la météo.
Il y a des effets météorologiques que je trouve vraiment très beaux pour le coup. Alors là, la pluie est assez fine. Je la trouve plutôt sympa en vrai, hein. La pluie est vraiment bien faite. D'ailleurs, les jeux, lumière et tout là, ça reste très joli, très très joli. Et vous voyez aussi donc du coup qu'une zone Vidal. Yo mec, enchanté mec. Ça fait plaisir de te voir sur le live. On est en train de parler du coup du live qu'il y a eu précédemment. On fait un petit récap. Tranquillement, pose-toi. N'hésite pas à follow mon Discord que je viens d'envoyer aussi si jamais tu veux nous rejoindre. Merci mec, c'est super plaisir. Donc du coup je disais, euh, tout simplement les quêtes aussi que vous allez pouvoir entreprendre. Vous voyez l'événement du coup qui a eu lieu évidemment pour le live a fait que ça a fait un changement météorologique. Et donc du coup, ce que j'ai appris aussi, c'est que durant ces événements, ces changements météorologiques, il pourrait y avoir de nouveaux mobs qui spawnent. Donc potentiellement, vous pourriez avoir des quêtes où vous pourriez trouver les mobs que vous devez tuer que quand il pleut, par exemple. Bref, ça implique en fait tout un tas de petites choses. Et, euh, et je trouve ça vraiment plutôt sympa. On voit que les effets météorologiques sont bien gérés. Et c'est plutôt sympa, hein, je vais être honnête, c'est vrai que ça amène vraiment une immersion toujours, hein, c'est ce que je répète un petit peu depuis le début, mais il y a une certaine volonté d'immerger les joueurs dans ce monde et je trouve ça vraiment très très cool. Voilà pour ça. On voit aussi donc du coup que durant cette tempête, il y a tout simplement des, du tonnerre hein, en fait hein, qui tombe tout autour de ce monument. On va appeler ça un espèce de monument. Et, euh, et en fait, c'est pas juste des effets visuels, vous allez le voir, hein, mais vous voyez là, il s'est fait totalement arracher par un coup de tonnerre. Et en fait, alors il faudra du coup prendre en compte, il faudra évidemment faire très attention à ça. Mais voilà, ça rajoute aussi un petit côté RNG, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais où en gros, voilà, il faut aussi, on peut jouer potentiellement avec les effets du tonnerre, alors que ce soit sur vous, sur les ennemis, ce genre de choses. Et, euh, et je trouve ça vraiment cool. Pour le coup, je trouve ça vraiment très très cool. Et j'ai hâte de voir d'autres événements comme celui-ci, euh, d'effets météorologiques qui peuvent interagir avec les joueurs, les mobs, et ainsi de suite. Ah, t'as pu le voir aussi. Ouais, c'était un bon live au final, hein. Je pense que, je sais pas toi ce que t'en pensais au début, mais je pense qu'on s'attendait tous plus ou moins à un live un peu PowerPoint peut-être, et honnêtement très surpris et ravi aussi hein, de voir qu'on a eu un live riche en informations au final et d'une aussi bonne qualité, je trouve, pour le coup. Comme je disais tout à l'heure, je sais pas si tu avais eu l'info ou pas, mais moi c'était quelque chose que j'avais raté durant le live, c'est que Steven a expliqué que euh, il allait mettre une équipe dédiée à la luminosité en fait dans le jeu. Alors là, il s'est fait totalement laver. Et qu'il y aura une équipe vraiment totalement dédiée à la gestion de la luminosité dans le jeu. Voilà, c'est une info que moi j'avais ratée, donc je me dis que potentiellement d'autres ont pu le rater aussi. Ouais, c'était bien kiffant. C'était bien kiffant. Et aussi je trouve que les effets de sort ont été vachement améliorés. Et en particulier un sort qu'on n'avait pas vu encore. D'ailleurs, peut-être que vous pourriez m'apporter une petite précision juste avant de voir ce magnifique sort. Le sort là qui est envoyé du coup de résurrection, est-ce que c'est parce que l'archétype primaire, évidemment, c'est prêtre, mais est-ce que l'archétype secondaire est aussi prêtre? Ou est-ce que c'est un sort donc du coup qui sera vraiment que pour les hauts prêtres, entre guillemets, genre vraiment un mec qui joue full prêtre, ou est-ce que c'est un sort qu'on pourra avoir juste en ayant l'archétype primaire prêtre? Ça, c'est quelque chose auquel je n'ai pas forcément l'info, que j'aimerais bien avoir. Mais du coup, résurrection, avec ce sort absolument sublime, je trouve, qui permet donc du coup de réanimer le joueur. C'est que primaire. Ok. C'est assez fort quand même, je trouve, si c'est que primaire. Parce que j'avoue que, comme c'est quand même un sort qui est vachement fort, hein, c'est quand même réanimer quelqu'un. Euh... Je sais pas, je pensais que ça serait quand ça serait vraiment full prête quoi. Je pense pas qu'il y ait déjà l'info, même si sur le wiki de HX il me semble pas qu'ils en parlent. Ça me dit rien. Bah ouais, moi non plus ça me dit rien. J'ai pas mal quand même regardé le wiki, mais c'est vrai que bon, c'est tellement vaste le wiki. Puis
Il y a tellement de changements, tout ça, que des fois on peut passer à côté de l'info. Mais ok, on va... que l'archétype primaire soit prête, ça c'est une évidence. Mais je ne sais pas s'il faut aussi un archétype secondaire prêt pour faire ce genre de son. C'est ça que je ne sais pas. Bon, enfin, je pense qu'on aura l'information soit plus tard, soit durant l'Alpha 2, mais de ce que je comprends, tous les clercs l'auront. Ok, ok. Alors peut-être que tous les clercs l'auront, mais que si t'es full prêtre, t'auras peut-être un bonus, j'en sais rien. En tout cas, il faudrait qu'il y ait un truc. Moi, j'imagine qu'en tout cas, il y aura un intérêt à être full prêtre, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt d'être full prêtre, quoi. Si tu peux réanimer, si tous les prêtres peuvent réanimer, pas trop l'intérêt de faire un archétype secondaire prêtre. Enfin, on verra ça, j'imagine, un petit peu plus tard. Super, ton truc qui t'a traduit en anglais. Ouais. Alors, en fait, j'ai installé ça, c'est pas pour rien. C'est déjà parce que j'ai déjà eu quelquefois des anglophones en fait qui rejoignent mon live et juste parce que voilà, ils ont besoin de leur dose de copium aussi. Et c'est vrai que ben j'avais pas ça avant, donc du coup je trouve ça un petit peu dommage pour les anglophones qui voudraient nous rejoindre. Mais surtout ben tout simplement parce que le jeu propose un content creator. Vous avez dû suivre ça aussi. Et voilà, j'ai envie de mettre aussi toutes mes chances de mon côté pour être potentiellement créateur officiel du jeu. Et je me dis que ça peut être sympa si Steven, enfin en tout cas si l'équipe d'Intrépide tombe sur mon live durant le narc FR, ouais. Non mais je me dis en vrai ça peut être sympa si jamais voilà parce que j'imagine que pour leur recherche pour savoir qui vont valider ou pas ils vont aller sur les chaînes donc ils vont regarder forcément les lives et évidemment s'ils voient un streamer parler en français et en plus qui traduit en instantané tout en anglais bon ça reste un petit plus quoi. C'est un truc exprès pour le stream. Je suis anglophone et les streams et les live streams c'est galère, ça marche dans l'autre sens si je veux. Alors non, malheureusement, ça ne marche pas de l'anglais à français. J'ai essayé plusieurs fois. En fait, je voulais proposer justement des lives, les lives du studio traduits en instantané en français. J'ai essayé par tous les moyens et c'est pas possible. Moi, tu ne peux que le faire du français en anglais. Et encore, en vrai, je passe par une façon. Je passe par en fait, la façon dont j'utilise ça. Personne ne fait ça, je pense, en France ni même dans le monde, je pense honnêtement. Si je vous disais comment je fais, je pense que vous me direz non, c'est pas possible. Mais en gros, je passe par PowerPoint. Et c'est PowerPoint en fait qui traduit. En fait, là, le bandeau que vous voyez, c'est un carré que j'ai découpé sur PowerPoint, que je stream. J'ai fait une scène exprès sur PowerPoint pour stream juste la traduction. Bref, c'est une galère de fou, mais c'est le seul truc qui traduit très bien, où la traduction est très bonne et qui fait en instantané. Mais c'est hyper galère, hein, je vais être honnête. Donc voilà. Franchement, bien, c'est sympa. Ouais, en vrai, c'est grave bien. J'ai galéré à le mettre en place. Mais maintenant, ça marche. Et voilà, c'est juste au début du live, quand je lance, faut que je lance PowerPoint, faut que je lance une diapo, que je regarde si ça le fait bien et tout. Mais une fois que c'est installé, c'est très propre. Et surtout, c'est bien traduit, je trouve. Donc voilà. Pour revenir légèrement du coup sur le live, donc du coup là on a vu qu'il avait tué donc du coup le boss. Il a récupéré en fait tout simplement je crois que c'est de l'essence de Minotaur ou un truc comme ça pour la quête et donc du coup il est en train de terminer la quête. Après pour la trad en direct, je vais sur le Discord Ophi ouais, de HG, il y a 3 bénévoles qui traduisent en direct. Ouais, c'est très bien, moi je trouve ça vachement bien. Moi personnellement je comprends assez bien l'anglais. J'ai vu que les gens dans mon Discord parlent relativement bien anglais aussi, sont même bien meilleurs que moi. Et donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on se rejoint en fait sur mon Discord le jour de live et on suit en fait tous ensemble et à la fin on échange tous ensemble, on débat, on balance des sujets divers et variés. Et voilà. Mais des fois, j'essaye de faire des traductions en direct, mais faudrait que je vois s'il y en a un de ma guilde qui serait prêt à faire des traductions, parce que moi, en vrai, je suis ok, mais je pense qu'il y a bien meilleur que moi. S'il y en a un dans ma guilde qui serait chaud pour le faire, en vrai, ça pourrait être très cool. Mais c'est vrai que moi, je suis pas forcément. En plus, moi, j'aime bien profiter des lives et juste regarder. Mais ça pourrait être un truc qu'on pourrait mettre en place en vrai dans mon Discord. Donc, mais sinon, Discord officiel, l'équipe de trad est très bonne et fait un incroyable travail.
un grand GG à eux, mais moi c'est vrai que j'aime bien être en plus petit comité. En plus après on peut parler entre nous et tout, donc c'est plutôt sympa. Je remets le lien du Discord d'ailleurs, hein. Je rappelle moi mon Discord, vous pouvez juste le rejoindre sans faire partie de la guilde. Juste voilà, si t'es alpha tester d'ailleurs par exemple, si tu veux trouver d'autres alpha testeurs, venir nous rejoindre. Et si jamais tu t'entends bien avec nous et que ça te dit de rejoindre la guilde, il y a un système de tickets et tu fais juste ta demande pour rejoindre la guilde. Et une fois que tu es accepté, tu feras partie des membres. Voilà pour ça. C'est la petite truc qu'on a mis en place pour ma guilde parce que j'ai envie qu'on crée une petite communauté d'alpha testeurs pour ceux qui veulent nous rejoindre évidemment, sans faire partie d'une guilde, tu vois. Parce que moi, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu rejoins en fait un serveur Discord, bah en fait, tu te retrouves direct dans une guilde, alors que t'as pas toujours. En plus, le jeu n'est pas sorti, tu sais pas si tu vas bien t'entendre avec les gens ou pas. Et du coup, bah moi, en fait, le principe, c'est que tu rejoins un serveur. Si tu t'entends bien, ben tu peux faire ta demande pour rejoindre les membres de la guilde et faire partie de la guilde. Et sinon, ben juste, t'es dans un serveur et tu peux parler avec tout le monde et juste chill avec tout le monde, quoi. Donc voilà, mais ouais, très très hâte aussi. On est pas mal d'alpha testeurs hein, sur mon serveur. On en a un certain nombre, hein. Je crois qu'on doit être maintenant quasiment une dizaine, je pense honnêtement. C'est quand même plutôt pas mal, hein, sachant qu'on a 25 membres, quelque chose comme ça. Donc non, c'est plutôt cool. Et ouais, évidemment, comme tout le monde, on a hâte de pouvoir tester ça, quoi. Et donc du coup, voilà, donc du coup, Kett, donc là, il a tout simplement tué donc les 10 Minotaurs de base, donc qui étaient dans sa quête de base, qui a créé donc du coup un événement qui était le réveil quelque part du mini-boss des Minotaurs. Donc du coup il a pu le tuer, il a récupéré le Minotaur Pigments, voilà c'était ça. Donc du coup ça va lui rapporter un certain nombre d'argent et d'expérience évidemment. Et ensuite il va partir du coup pour... il doit aller localiser, il doit aller monter en fait sur une ancienne ruine voilà, l'objectif de la quête, c'est d'aller tout en haut de cette ruine et il va avoir du coup une vue et une fin de mission avec une fin de live plutôt sympa. Je laisse surtout les gens profiter un petit peu du live. Il n'y a pas grand chose honnêtement, c'est surtout beaucoup de bagarres en PvE hein, qui a été proposé durant ce live. Et voilà, cette espèce de petit event qui a été montré. Et la fin, je veux pas le spoil, donc on en parlera après. Mais je laisse profiter un petit peu les gens du graphisme, ainsi de suite. Mais ouais, non, franchement, très agréablement surpris de ne pas avoir eu un live PowerPoint. Moi, c'est vrai que j'avais très peur de ça. J'étais un peu dubitatif de ce qu'ils allaient nous montrer. Et au final, non, c'est vrai que c'était plutôt sympa. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que le monde n'est pas vide, en fait. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça, des débris, En fait, ça vit, on sent que ça vit, quoi. Alors, de ce que j'ai compris aussi, c'est que le spawn de mob a été augmenté pour le live. C'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa, quoi. Explosé. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a beaucoup de mobs comme ça, tu vois, tu dois faire gaffe, quoi. T'es en forêt comme ça, t'es pas chez toi, en fait. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce live, c'est de voir qu'il y avait du répondant, en fait, chez les mobs, tu vois. C'est que plusieurs fois, il a été mis en difficulté, alors que les mobs sont niveau 8, c'est que lui, il est niveau 16 hein, ou 15, et niveau 15. Et on voit que malgré cette différence de niveau, bah, il a été bousculé, quoi. Il a dû fuir, voilà, tu vois, il a dû partir. Et c'est vrai que je trouve ça sympa de se faire un peu bousculer quand t'es dans une zone où il y a pas mal de mobs, où juste t'es pas là à faire un sort et tu massacres les mobs qui ont deux fois. Pourtant, il a quand même deux fois plus de level qu'eux. Et malgré ça, il se fait quand même bien bousculer. Et ça, moi, je trouve ça plutôt cool, tu vois. Ouais, quand tu veux reprendre un peu sa vie et tout, bah non, il y a des mobs en fait autour de toi. Faut que tu fasses attention, quoi. Et ça, je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs, Bidal, t'es dans une guilde actuellement ou pas? Juste pour savoir, j'aime bien. Ouais, je suis un petit peu curieux. Et puis aussi, comment tu as trouvé ce live? T'étais juste sur Twitch et tu t'es dit, tiens, il y a un mec qui est en train de live ou... Même les différents systèmes d'aggro dont Steven a parlé. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'au début il a parlé des différents systèmes d'aggro, et ça je trouve ça plutôt sympa de se dire que effectivement il y a plusieurs. D'ailleurs là, je sais un petit mimique là qui sort là, très bien fait d'ailleurs, très flippant.
Euh, Are you doing this? No, I'm not. I'm really mais not. I'm oui, c'est really vrai qu'il y not. I a, il y swear. a un I différent du swear. coup I'm just système trying to. d'aggro avec des coins, il parlait Okay, de to the coins, right here. d'IA et Here, tout. let me put some. Après, bon, ça c'est évidemment Okay. Up un here. petit know peu if du you're gonna blabla, see il a faudra mimic. voir in-game un I petit did peu not know comment we c'est, were gonna mais see a mimic c'est très either. sympa. Holy J'ai trouvé une smokes! guilde, mais j'ai jamais joué avec eux pour le Ah. moment. Ouais, de toute façon, ça c'est normal. Je les ai découverts sur le Better than forum that. officiel, ok, de You look to Ashes. your right. I Ah oui, don't c'est know if it's safe to Omen even go up there Sinestram, with this ok. many chasing Ok, you. sympa. Uh, Ok. Hold on. Ça vit, hein. Please J'ai don't. jamais rejoint. J'étais allé chez Oh, okay, Invicta they're un petit clean. peu au début pour voir they're un loosened. petit peu comment c'était. Mais j'ai l'impression What que, if I bon, de toute kill façon, this c'est thing? logique hein, Oh au début. no. Évidemment, il y Definitely a, not kill that thing. même chez nous, il n'y a pas beaucoup, ça parle pas encore trop, il n'y Yeah, a pas it's trop a little tiny. d'ambiance. Enfin, ça parle Okay, évidemment, they're mais clean. je veux dire, c'est Hey, pas mate. comme si on était Oh. déjà in-game. We did it. Et je pense qu'on a tous And we did hâte it. de Thank you. pouvoir être en Alpha 2 pour pouvoir Amazing. vraiment commencer Amazing. You survived à that. discuter un petit peu tous Uh, entre nous et tout. Mais c'est vrai que Oh nous, my moi en tout gosh. cas, j'essaye de faire en sorte que, Up voilà, bah là the maintenant, on va essayer d'aller sur le vocal le so soir the ensemble, overlook is up on top of these discuter, dunes après here. les, You can climb over les the ledges. lives, débattre, tout ça, ça peut être So sympa this quoi. is for the Oakenbane Overlook. Got it. Ouais, évidemment, Yeah. évidemment. Ce qui est normal. Ok, ouais, c'est sympa. Okay, this is also a little bit of a dangerous area. Mais du Yep. coup, tu vois, c'est ce que je disais, c'est que, Alright. tu vois, Go up. et Can't moi, go c'est ce this qui m'a way. déplu. En fait, moi au début, j'ai Oh. rejoint pas mal de guildes, Jeremy made enfin, sure that it's pas mal de pretty hard to serveurs. sneak around Et du through coup, à chaque fois que je rejoignais un serveur, ben, je me trouvais directement dans une guilde avec des gens qui j'ai jamais joué, où ça parle peu. Et tu vois, moi, c'est ça qui m'a dérangé en fait au début. C'est ce côté, Nice. putain, je suis déjà dans une guilde, mais les mecs, je les connais pas, on parle pas, Oh god. ça parle peu. Oh god. Et en fait, ça me saoulait un peu. Oh Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu. Guys, Du coup, je me suis dit, everybody vas-y, look je vais créer away. mon propre I'm truc us. I'm us. avec un système un peu différent. I'm us. Et de justement, tu rentres dans mon serveur, mais t'es pas dans And la we're guilde, good. tu vois. Et We're good. Let me du just coup, tu pick peux up all parler these avec des things that gens. I Au died pire, with. ben, t'es juste dans un serveur et And puis that's good. que tu quittes ou que tu quittes pas, ben, ça And change rien. I normally don't want to do that, but I am trying to just. Et c'est ça, I didn't know exactement. that guy C'est que tu was sais gonna jamais, spin to win tu right sais as jamais I ça va was, être sympa ou pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai trying voulu to créer un pass système him. un peu différent. Et j'oblige personne à nous rejoindre. That's C'est a juste, berserker for you. ben Just voilà, when tu you vois, least expect it. tu peux être dans le Alright, serveur. watch. Potentiellement, Now tu we're vas gonna trouver get des gens low sympas. Tu vas trouver, Gonna probably get some temp des gens avec qui health, tu t'entends bien, as une usual. bonne ambiance et tout. Tu dis, ah, bah There's là, good cette temp guilde, health. tu vois, enfin, ouais, si, cette guilde, au final, Oh. elle pourrait m'intéresser. Ça fait plusieurs mois que je suis dedans, je me sens pas encarqué directement dans une guilde. He spun to one that Et, side, he et voilà, et le jour où tu décides de nous rejoindre, Yeah. tu vas Thank dans you le système de tickets. I appreciate the Et, support et there. tu Right fais now, the ticket scene is most rejoindre les definitely membres de la roasting guilde. me. Nous ensuite, entre officiers et, Mohamed de guilde, Okay, so I'm on peut en assuming discuter, voir un since petit peu this is getting a view of Oakenbane that I should be qu'est-ce up que tu here. peux tout simplement bah, apporter Yeah, aussi à it's la also guilde. marked on your map Si and- t'as and déjà joué à d'autres visualized jeux, tu vois in ce the genre de quests choses. that you're Le supposed but to c'est de find. faire aussi Oh, une okay. jolie présentation. This is a view. Et puis voilà, ensuite on peut être une vraie guilde entre guillemets avec des gens avec qui t'as déjà Nice. We parlé, did que it. t'as déjà We have fait pas mal de trucs discovered quoi. the Bon bref, et du coup location. notre Oh, leveling the up, note is there. donc c'était ça en fait Okay. l'événement de fin de guilde, Oh, look at this enfin, le view. fin pardon de stream. Oh C'était my donc du god, coup what is cet this? événement d'upgrade du So node. yeah, when Donc nodes là on level voit un up, village they will qui create new augmente. content, new Donc qui dit story arcs will augmentation de start. village New en story haut, arcs are c'est un very espèce de big, brouillard. Alors moi j'aurais bien aimé like voir big de area l'intérieur. changing Est-ce qu'on things va that voir can est-ce qu'on va happen. être entouré Right, d'une like brume we comme saw with ça? Est-ce Carthen. que je sais pas. Like we saw with Carson. Mais This is j'aurais bien one aimé for voir de Oakenbane. l'intérieur en fait du brouillard, Oh my gosh, that is le cool. développement en fait du truc. Well, I want to go down there and Mais check it out. mais donc du coup It'd be non c'est vrai pretty que cool to run along. Yeah. avec l'upgrade d'un Oh, node. okay, I made it. On va avoir du Oh, coup this toute is une partie de awesome. Okay, l'histoire aussi so qui this change. area now has entered Impressionnante cette into phase, ouais a carrément. story arc. Et on va avoir du coup des Correct. changements au niveau Uh, de l'arc and principal, you're not tout un tas de choses en fait right qui near vont where the évoluer évidemment. servers would Et, that you kind of started on the story for this, et ça but c'est vrai you're not que far. c'est très impressionnant. Je trouve que cet effet And brume là, yeah, these would be je crois d'ailleurs que le the rogue a quests un peu cet involving effet de story brume arcs are a aussi. little bit more complicated than De ce que missions j'avais vu il y a and longtemps en side tout quests cas, style quests, but il me semble qu'il y avait un aspect un peu brume there's a whole sur ces spells big long chain to que deal je trouve with. très joli. The dark magic Et that you j'ai saw vraiment hâte de voir settling ça en in tout cas, c'est over très sympa. this once sacred resting place for Oh, old heroes. I love it. This looks great. Well, Ouais, this très was impressionnant quite a cette petite, presentation. Obviously, it was petite really présentation du coup. Et, et voilà. Non, honnêtement, très agréablement surpris de ce live stream. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir sur les prochains lives. J'avoue que je pensais beaucoup qu'on aurait
sur ce live, enfin sur ce mois-ci en tout cas, là, sur le live qu'on a vu, je pensais qu'on verrait plutôt une présentation de classe. Parce que c'est vrai qu'on a vu assez peu de classes hein, quand même au final. Donc la dernière fois j'avais prédit ça. Pour moi, on va soit voir un combattant. Moi j'avoue je partirais plus sur combattant. Mais peut-être un tank aussi. Je pense que c'est l'un ou l'autre qu'on verra très probablement assez rapidement. Mais bon, à voir, peut-être qu'ils vont nous surprendre encore une fois et nous montrer quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc voilà, donc évidemment, j'ai très hâte de voir le prochain live. Je ferai un react évidemment quelques. Alors soit c'est le lendemain du live, soit c'est quelques jours après, ça dépend des fois. Mais non, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer en tout cas. Ce qui m'énerve, c'est qu'il me semblait, il y a quelques mois, qu'ils avaient dit qu'au fur et à mesure des live streams, ils donneraient des précisions sur la date de début de l'alpha. Alors oui, bah ça malheureusement, de toute façon, il va falloir. Finalement, ils nous donnent rien. Alors, petite info. Ah oui, il y a deux infos d'ailleurs que j'ai pas encore montrées. Alors, du coup, ben, je te présente un petit peu aussi le live, hein. Donc, mes actus Twitch, quand je suis en live, ça apparaît ici. Bienvenue à toi, mon cher ami, dans le hall d'entrée. Le code d'honneur, évidemment, avec. Alors, on a essayé de faire un truc un peu sympa pour que les gens quand même lisent un petit peu. Je sais que c'est rarement lu, évidemment, mais à partir du moment où vous acceptez la petite coche en bas, pour moi, c'est que vous avez lu, hein. Donc, on va pas vous étonner si jamais il y a du spam, des machins ou autre. Si vous êtes viré, c'est que vous n'avez pas respecté les règles. Mais pensez du coup bien à vous. Toi, je vois que tu l'as fait, par exemple. À partir du moment où votre pseudo est en vert, c'est que vous avez bien, bien coché la petite case. Et donc, du coup, alors là, c'est parce que j'avais le mot streamer, mais du coup, à voilà, pouvoir tous discuter du coup dans la taverne, je vais faire du coup une rapide présentation. Et évidemment, vous me connaissez, toujours corpo, de mon serveur. En plus, depuis quelques jours, j'ai craqué. On a fait des boosts. Il va y avoir des petites choses qui vont se passer au niveau des boosts aussi pour ceux qui boostent le serveur. On va mettre quelques petits trucs en place pour remercier les gens, évidemment, les mettre à l'honneur. Et ça passe notamment aussi par un rôle qui est booster légendaire, que j'ai mis d'ailleurs en place tout à l'heure. Mais il y aura aussi un tableau des gens voilà, ou qui boosteront le serveur, qui seront mis à l'honneur, et surtout du contenu un petit peu exclusif, entre guillemets, pour les gens qui, évidemment, pour remercier les gens qui participent à l'amélioration de notre serveur. Donc voilà, petite chose du coup, pour ceux qui voudraient nous rejoindre en tant que membre de guild, vous pouvez aller dans Admission. Vous voyez, il y a tout un petit intitulé que vous pouvez lire. Vous allez dans Ticket, ou tout simplement aller même directement dans Ticket. Et là, vous voyez, vous avez accès tout simplement à rapport avec la guilde ou rapport avec le Discord. Donc là, pareil, vous avez deux, trois petites choses. Vous pouvez soit devenir officier de guilde, candidater pour être membre de la guilde, ou des propositions d'alliance. Et tout ce qui est en rapport avec le Discord, reporte un officier ou le staff. Dans ce cas-là, d'ailleurs, je le répète, mais il n'y a que moi et le modérateur du serveur qui pourront voir, les membres du staff ne pourront pas voir. Candidater pour devenir un membre du staff ou des idées d'amélioration ou de bugs trouvés sur le Discord. Vous faites ça, vous suivez, vous allez voir, vous avez tout un petit truc qui va apparaître avec la démarche à suivre, à bien respecter évidemment. Voilà, ça c'est pour que nous, en tant que staff, on puisse gérer au mieux toutes les candidatures. Évidemment, là pour l'instant, il y a assez peu de monde, le jeu est plutôt tranquille et tout, mais à l'avenir, il y aura potentiellement beaucoup plus de monde qui rejoindront le serveur. Donc voilà, nous c'est pour nous aider à trouver ça. On a mis aussi en place, on n'a encore rien fait dessus, mais un système de guide. En fait, ce sera un petit tuto. Par exemple, si vous êtes un mage de niveau 50 avec le meilleur stuff possible et que vous avez envie tout simplement de le partager, vous pouvez venir ici, créer un nouveau post. Vous pouvez faire par exemple gameplay ou non, en fait il n'y aura rien d'autre, juste gameplay. Vous mettez un petit titre, vous mettez le meilleur staff mage niveau 50 euh, full feu et vous pouvez tout simplement mettre des images, voilà, dire j'ai tel équipement pour le craft, machin truc et tout ça.
Pareil pour, par exemple, les donjons. Si on fait un donjon avec un système particulier, qu'on a vu quelque chose de particulier, que vous voulez le partager aux membres de la guilde, eh ben vous allez dans donjon et tout simplement, c'est en fait une espèce de petit wiki interne à la guilde pour tout un tas de sujets divers et variés, évidemment. Un wiki, évidemment, directement mis sur le serveur. Bon, ça, la majorité des gens l'ont, enfin, la majorité des guildes l'ont. Votre guilde, vous vous orientez plus PVP, PVE ou de tout? Eh bien, écoute, mon envie, j'ai bien envie de te dire plutôt de tout. Moi, j'avoue, je préfère le PVE à titre personnel, mais je me suis entouré de gens qui sont de grands guerriers tels Lanzelot, notre cher officier PVP, qui sera aux commandes du coup de tout ce qui va être PVP. Là, pareil, pour l'instant, évidemment, on attend beaucoup l'alpha pour avoir le plus d'informations possible et tout. Mais plus tard, il y aura beaucoup de choses qui vont être mises en place au niveau PVE, PVP. On a un système d'officiers, mais on aura aussi un système de sous-officiers avec des raids, des trucs qui seront organisés par les officiers. Donc voilà, de toute façon, pour moi, il faut partir sur de tout, puisque c'est un jeu PVX, hein, évidemment. Ensuite, si les gens préfèrent du PVP ou PVE, ça regarde chaque personne. Mais je pense que la guilde doit s'orienter vers tout, puisque le jeu proposera les deux facettes, et les deux facettes seront importantes. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir des objectifs de guilde, notamment sur le PVP, parce que c'est plutôt là que va y avoir des objectifs. Mais ça peut être, moi je sais que par exemple mes objectifs ça va d'abord être le freehold. Ensuite, si on est bon, si on est compétitif, on va aller s'orienter vers un hold alliance. Et ensuite, là vraiment, ça sera si on. Moi, mon objectif, de toute façon, je l'ai toujours dit, mon objectif vraiment entre guillemets un peu final actuellement, ça va être le Hold Alliance, qui va être pour moi, je pense, quelque chose d'intéressant, un bon objectif, qui, d'un point de vue du PVP, va être vraiment cool. Ça sera le Hold Alliance, et ensuite, au vu du serveur qu'on aura, si on est assez compétitif, et ainsi de suite, potentiellement aller plus loin encore. Mais pour l'instant, moi je fais sur ce que je pense être capable de faire. Et sur les gens qui nous rejoindront aussi, pour l'instant on est une vingtaine, je ne peux pas prétendre à un château avec une vingtaine de membres. Si un jour on se retrouve à 500 membres sur le serveur, on en reparlera, évidemment. Mais actuellement, voilà, moi je vais sur ce qui me paraît le plus probable. Évidemment qu'on aura beaucoup de gens qui nous rejoindront au fur et à mesure des alphas, des bêtas et de la sortie du jeu. C'est pour ça que je pense que le Hold Alliance reste quelque chose d'envisageable. Le château, beaucoup moins, parce que ça me paraît être quelque chose d'excessivement compliqué. Mais si durant mes tests d'alpha, je vois que on est chaud, qu'il y a des gens qui sont vraiment bons, motivés, qu'il y a des gens qui nous rejoignent, tout ça, je ne suis évidemment pas fermé à aller plus loin. Pour ce qui est du point de vue PVE, ben, PVE, après c'est compliqué parce qu'évidemment qu'il y aura des choses qui seront euh, organisées hein, par la guilde, des raids, des donjons et ainsi de suite. Donc oui, évidemment qu'on fera aussi du PVE, mais c'est plus compliqué, je trouve, de s'orienter que PVE. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Je trouve ça un peu moins intéressant peut-être. Je ne sais pas. Évidemment que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont être testées durant l'alpha. Donc d'ici là, on verra un petit peu comment ça se passe, quoi. On verra ça. Mais non, en vrai, on essaie d'organiser pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de gens hein, qui nous rejoignent. Euh, donc voilà, on essaye de faire au mieux. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert sur ce qu'on peut faire. En plus, comme je l'ai plusieurs fois dit, moi, j'ai pas une très grande expérience sur les. Yo mec, yo Kuzig, salon de l'agriculture, mais quel monstre. Moi, j'y vais demain, gros. Pour revenir un petit peu sur ça, juste, je suis pas, je suis pas quelqu'un qui a une très grande expérience sur les MMO, donc j'essaie de m'entourer de gens qui ont justement cette expérience et avec qui j'ai hâte de partager justement cette expérience de jeu. Donc voilà, moi je suis plutôt du genre à m'entourer de gens qui s'y connaissent et pas des gens qui s'y connaissent pas et dire voilà, je suis le chef, c'est moi qui ai créé la guilde, il y a que moi qui compte et ainsi de suite.
Donc voilà, bah, honnêtement, je pense qu'on va pouvoir plus ou moins se quitter sur ça. On a fait quand même une bonne heure et quart déjà de live, ce qui est plutôt sympa. Moi, j'ai joué pas mal de MMO et depuis presque 25 ans. Ah ouais, t'es chaud, mec. D'ailleurs, d'ailleurs, j'en profite. Dans les annonces, n'oubliez pas, on cherche un officier PVE ainsi qu'un trésorier. Alors, j'ai mis que c'est exclusif aux alpha testeurs. Ce sera pas toujours forcément le cas. Mais en tout cas, je considère à titre personnel que les alpha testeurs auront plus grande vision du jeu et que du coup, étant donné que moi je compte beaucoup jouer avec évidemment les alpha testeurs et les membres de guild, ceux qui prendront le temps d'aller vraiment trouver et de vouloir optimiser au maximum le PVE. Écoute Bidal, peut-être que si tu es un joueur PVE, qui sait, si tu te sens potentiellement un jour de nous rejoindre et que tu as envie de prendre du galon et que tu te sens d'être un officier PVE avec tout ce que ça implique, écoute, je te laisserai faire la petite description si tu veux nous rejoindre, mais sache que nous recherchons, nous recrutons toujours. Et voilà, et si tu as beaucoup d'expérience du coup dans les MMO, moi de toute façon actuellement, je vois que tu dis que je suis un vieux. Actuellement, je pense que la moyenne d'âge du serveur elle doit être autour des 25-35 ans, tu vois à peu près quelque chose comme ça. Donc on est quand même des joueurs avec un certain âge. On n'est pas des vieux évidemment, mais on a quand même on n'est pas des enfants. Je sais que alors loin de moi l'envie de trash Invicta, ce n'est pas du tout le but, mais je sais que chez Invicta ils sont beaucoup plus jeunes, par exemple. Donc voilà, moi je considère qu'on a quand même un certain. Moi j'essaye d'avoir des gens qui sont quand même assez matures. Le but c'est qu'on profite ensemble, hein. Le but étant de vivre une expérience tous ensemble. Donc voilà, je considère pas que 39 ans c'est vieux. Donc ça va, tu restes dans la moyenne d'âge. Je fais de tout moi. Après ça peut m'intéresser. Je me lance doucement dans le montage vidéo, le stream, mais pour le fun, pour partager. Pas en vivre. Ouais, bah comme moi, tu sais, moi je fais mes lives pas du tout pour en vivre, hein. Je compte même pas du tout faire euh, d'avoir de sub ou ce genre de choses. J'ai un travail à côté. D'ailleurs, l'ambiance de la guilde en règle générale, on a tous un métier, hein, évidemment. Le fait qu'on soit pas de jeunes étudiants, on a tous un métier avec des contraintes, hein, que ce soit horaires ou même potentiellement des enfants ou autres pour certains. Moi, je considère que je ne pourrais pas m'investir à 2000% sur le jeu. Je vais évidemment pas mal jouer au jeu, je vais beaucoup jouer au jeu même, mais je peux pas être là 24/24, 7 jours sur 7. J'ai une vie, j'ai un travail. Donc, je ne peux pas exiger de mes membres quelque chose que moi je ne suis pas apte à faire. Donc, voilà, le but étant quand même de jouer évidemment le plus possible. Sur le serveur d'ailleurs, sur le serveur Discord, nous avons fait, vous voyez, ces petites stats. Alors vous les avez pas, mais moi je les ai. Les aventuriers, en fait, c'est tous les membres connectés à l'instant T. Aventuriers légendaires, expérimentés et en herbe. En fait, plus les gens vont participer sur le serveur Discord, et plus ils vont avoir un système de progression, en fait. Et par exemple, imaginons que un jour on va organiser un raid ou un truc. Si on voit qu'on a beaucoup d'aventuriers légendaires, c'est-à-dire des gens qui sont très actifs sur le serveur, on sait qu'on va pouvoir rapidement organiser quelque chose. Voilà, ça c'est des petits stats qui nous permettent à nous de pouvoir jauger ce qu'on va être capable de proposer à un instant T. Perso, je ne peux pas travailler, je m'occupe de mon fils handicapé, donc ça me laisse forcément du temps, effectivement. Effectivement, c'est un plus pour toi, même si c'est une situation qui j'imagine est assez compliquée. Mais effectivement, si tu as du temps, ça peut être intéressant en vrai, hein. Un officier comme ça qui aurait du temps à proposer. Alors, on en discuterait évidemment plus tard. Je te laisse d'abord le temps de t'acclimater à la guilde, hein. Le but n'étant pas de te faire rentrer tout de suite dans la guilde. Mais si jamais tu te sens bien dans notre guilde et que voilà, tu voudrais prendre du galon, ça pourrait être totalement envisageable. Et on en discuterait évidemment beaucoup plus en privé. Mais voilà, bah, en tout cas, on va pas, je pense que je vais pas épiloguer plus que ça. On a vu un petit peu tout ce que je voulais voir. C'était très sympa. Merci à tous d'être passés. Et puis, pour ceux qui, je sais que beaucoup regardent en replay. À chaque fois, j'ai quasiment entre 100 et 150 reviews sur les replays.
Donc merci à tous déjà de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord avec le lien. Je vais mettre une dernière fois le lien du Discord dans le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, on se retrouve du coup le mois prochain. Je ne connais évidemment pas encore le sujet du prochain live, mais j'espère que ça sera aussi bien et intéressant que ce qu'on a pu voir sur le dernier live. Merci à tous d'être passés. Merci Vidal, merci Lancelot, merci Kouzigou, merci Alex. Et ah, eh ben on a Darky. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Un hall d'entrée, mais regardez, justement que j'en parle, Darky Host qui nous rejoint. Merci mec. Quel crack. Tu vois, comme quoi, hein. Merci à tous d'être passés. N'hésitez pas, je peux aller sur la taverne ou autre. Et bonjour, j'ai raté le live. Ah, dommage. Mec, de toute façon, j'ai les replays. Donc si jamais tu veux passer, de toute façon, j'ai parlé de pas mal de choses, hein. J'ai parlé de la taverne, du système de taverne, avec tout ce qui a été mis à jour. Donc n'hésite pas d'aller voir le replay juste après, là, que je coupe. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, je trouve. Après, si tu avais raté le live, du coup, j'en ai beaucoup parlé. Je suis allé prendre un petit peu les infos à droite à gauche sur les différents lives qu'il y a eu des anglophones et ainsi de suite. Donc n'hésite pas. Et puis sinon, on peut en discuter aussi sur la taverne, voilà, sur le Discord directement. Merci à tous d'être passés, c'était très sympa. Et on se retrouve du coup le mois prochain. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao.